Allez, c'est le début de la fin, là, la voiture qui va bientôt être vendue. On est en train de la laver. Truc automatique, hein. Mais Un petit rinçage là, ça va lui faire du bien. c'est fou, après tout ce temps-là. Ah, elle va être propre. Ah, Allez, on vend la voiture, quoi. C'est fou, c'est fou. ça me rend presque triste. Là, il y a des choses à dire. Comment? On est en train de vendre la voiture, c'est la fin, là. La petite voiture, elle va sûrement partir dans les prochains jours, parce que là, on est samedi. Samedi, on perd mercredi. On s'est pris un peu tard pour la vendre, mais on fait avec, hein. Ouais, Maintenant, il y a quelqu'un qui vient de passer, un Français, super sympa, agréable. et un garagiste en fait en France. Il nous a fait une petite liste de tous les trucs qui avaient pas bon sur la voiture. Et en fait, la voiture est morte, hein. La voiture est décédée. Il y avait 3 gros points, mais c'est des points qui étaient plutôt importants en termes Ouais. de frais. Donc, Donc est-ce qu'on va réussir à la vendre à un prix espéré? de toute façon, mais si on peut arriver à la vendre pour 4000, Finalement, 4000, ça paraît pas si mal. d'après ce qu'il nous a dit, on gagne 2000 $ sur l'estimation qu'il nous fait de la voiture. Donc ouais. La petite voiture, finalement, elle a bien soufflé. Allez. Votez en sondage, là. On la vend pas. Bon, info, il n'y a pas de sondage. Hein. Mais bon, vous pouvez quand même mettre dans les commentaires. Et une nouvelle personne qui arrive. Il y a une personne qui arrive dans 20 minutes. C'est le stress en direct, quoi. C'est le stress. Ouais, va l'acheter. Je vais l'acheter, je pense. 5500 $. Allez, on vous tient au jus. De toute façon, il aura pas de lampe. Comment on fait? Comment on fait? Fais ça. Ban, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé avant. Bah, c'est très très simple. Et c'est aussi très très triste. On a eu plusieurs visites aujourd'hui pour la voiture. Le premier c'était un Français hyper sympa. On en a déjà fait une petite vidéo. Et donc là on a eu une mère et sa fille qui sont venus avec un peu un expert. C'est pas un garagiste mais il connaît un peu les voitures et quand il y a un bruit bizarre ou quoi il entend, il sait un peu. Et donc du coup bah, le passage se passait bien, le moteur a bien démarré, tout ça. Il a pas trop vu tous les gros problèmes de la voiture. Mais surtout, et le plus important, c'est qu'il l'a conduit avec la fille. Et quand ils sont revenus, il y avait un bruit. Bizarre, bizarre. la roue, quoi. C'est le fameux bruit. Ensuite, ils partent discuter pendant au moins 10 minutes. Et là, après, le mec revient vers nous et nous fait ouais, c'est une très bonne voiture, mais bon, avec le bruit, ce serait un pari risqué. Et bon, on va pas prendre le pari parce qu'ils savent pas. Du coup, sans le bruit, il avait dit qu'ils auraient acheté la voiture et tout. Mais que là, du coup, à cause du bruit, ils l'achètent pas. Donc, un peu le seul. Bon, bah, il y a une autre personne qui vient à 6 heures. Est-ce qu'on va vendre cette voiture ou pas? Il nous faut de l'argent, là. Donnez-moi de l'argent. Ouais, acheter la voiture surtout. Donc ça y est, je crois que c'est fait, hein, la voiture, on va lui dire au revoir. Hein. Là, non, il y a quelqu'un qui vient, mais 19 h, il fait nuit, il y a quelqu'un qui veut l'acheter, qu'on la vende avant mercredi, et on est samedi. Ouais, c'est un délire quand même. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Ivan? J'ai hâte, j'espère qu'on va vendre la caisse parce que si on peut la vendre bah, dès lors, ça nous mettrait bien. Très très bien au niveau de la vente parce que du coup là il nous reste que 4 jours avant de partir. Et c'est pas le mercredi qu'on va la vendre donc. Bah, techniquement, mercredi, on a toute la journée, donc s'il faut la vendre mercredi. Mais là, non, normalement, c'est bon, le gars, il vient avec la thune, donc non, ça devrait être bon, mais On espère. vas-y, en vrai, j'espère que ça va être bon, hein, parce que. On croise les doigts. Cross your fingers. Allez, on se tient au jus, quoi. On va voir la voiture. Voilà, on a vendu la voiture, elle vient de partir. Oh là, c'est trop triste, c'est trop triste. C'est fini en rôle. Voilà, là on va dire l'Australie, c'est terminé, Ivan. Ouais. Que dire? Ah, ça fait bizarre. Un compagnon de voyage qui est parti quoi. Franchement, même feeling que quand Alex est parti. Ouais, non, plus, parce que j'ai plus voyagé avec qu'Alex. Allez, on t'embrasse, Alex. Hein. Bisous, bisous. Bisous. C'est une vanne. Hein.
Mais en vrai, c'est ouais. franchement que des. Là, bon, si j'avais filmé plus et tout ça, je ferais un petit récap de tous les moments où on était en voiture. Parce que la voiture, elle nous a fait tellement de trucs, on a fait tellement de trucs avec la voiture. Vous avez été super utile. Tellement de bonnes voitures. Ouais, Exactement. On a vu plein d'endroits avec. Hein. ouais. On a fait des faux fous, on avait fait des fous fous dedans. Mais ouais, c'est fou, c'est fou. C'est la fin des haricots. Ouais. Bah, ça montre que ouais, dans 4 jours on est parti quoi. C'est fou, ouais, dans 4 jours on est parti. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais. Mais dites-vous que du coup ça a été filmé 4 jours avant le départ. Oui, on est samedi, on part dans mercredi. Ouais, que de bons moments avec cette voiture. Elle nous a. Quelle bonne voiture finalement. Une très bonne voiture. On est fiers d'elle. Big up à la voiture. Donc c'est en train de préparer la fin, là on est en train de tout ranger, il n'y a plus rien. Voilà, ça fait trop bizarre. Il y a plus rien. Bon, je suis en train de faire n'importe quoi. Il n'y a plus rien sur le plan de travail. Ah, ça fait trop étrange. Départ demain. Demain, 22h. Heure locale. Heure locale. Ça va être une journée un peu bizarre, ouais, parce que d'habitude, en général, quand tu pars en voyage, tu pars le matin et tout. Là, partir le soir, on va avoir toute la journée qui va passer, on va se dire, ah, on va partir, on va partir. Ça va être un peu bizarre, mais bon. Quelle est l'ambiance là? Après un an en Australie, ça fait bizarre de partir. Ça fait partir en an pile. T'as l'impression d'avoir toujours été là, quoi. C'est vrai, on a habité ici. Tu fais partie des meubles. Ton sac, dis-moi ton sac. Moi, je vais avoir un problème. Hein. Mon sac fait 14 kilos, putain. Moi, il fait 10,3, 10,2. Je vais voir si je peux pas gruger quelques affaires sur moi pour gratter les 0,2, quoi. Mais... Il fait 10,2, je veux dire? Je crois, ouais. Faut que je revérifie. J'hésite à mettre en soude. J'hésite à mettre en soude, mais je crois je galérais moi. Ouais, 14 kilos, je vais mettre 12 pulls, je vais mettre 12 pulls, mais putain, ça casse les couilles. Hein. 14 kilos, comment tu vas faire? Je sais pas. Je sais même pas, il y a rien dedans en plus. Hein. Trop d'habits. Mais ouais, là, tout est propre là. Tout est propre chez Sounil. Tout est propre chez nous. Parce que là, c'était chez nous ici. Ouais, c'est clair, hein. Demain départ. Faut que je m'enregistre. Et voilà, c'est le départ, tout est rangé, tout est propre. On part dans vraiment 5 minutes quoi. Ouais, c'est. Un an passé à vivre ici. Vu que de souvenirs. Aussi. Elle est plus propre que quand on est arrivé. Mais voilà. Petit salon et tout, mais on était bien cette petite colocation. Là. Ouais, c'est clair. Et vraiment, ça va me manquer ça. Ma chambre. Ah, tout est propre, tout est carré. Ah, c'est magnifique. Mais ouais, ça fait bizarre, hein. Je suis à room tour, hein. Je suis à room tour. Enfin, un home tour du coup. Alors, hop, la lumière est éteinte, le ventilo est éteint. C'est fermé. Et ça fait. Voilà, c'est le départ, Ivan. J'arrive pas à y croire. Non. On peut revoir la maison. Au revoir. Au revoir. Allez, bon bah, direction l'aéroport, hein. Je pleure. Non, ouais, c'est trop bizarre. Ouais, c'est triste. Ouais, c'est un peu triste. Hein. Techniquement, c'est un peu pour moi, en tout cas, c'est ma première maison. Tu vois, en solo. Ah, en solo. Là, du coup, on était deux. Ouais, mais genre, tu vois, en mode indépendance sans les parents, tu vois. Je comprends. C'est vrai. Donc, ça me fait quelque chose. Ça me rend tout vite. Là, t'as l'arme à la vue. Ah, c'est pour ça que j'ai mis les lunettes. Je veux pas qu'on me voit pleurer. C'est fou, hein. Il y avait de la place en vrai, hein. Ouais, c'est clair. Il y avait de la place, on était bien, hein. On a passé bon moment. Ouais, surtout sur ce canapé. Ah non. En plus, ce qui est fou, et c'est pas du tout fait exprès, je pensais, mais en fait, on est parti du Népal aujourd'hui même et on part d'Australie aujourd'hui même, c'est fou. Un an pile, vraiment, on quitte le 8 mai, on quitte les pays en fait. C'est ça. C'est ouf. Et c'est pas à aucun moment c'est fait exprès et tout, quoi que ce soit. J'ai l'impression que je suis un. Vous avez remarqué les différents types de profs? Faux. Bon allez, direction l'aéroport, on va finir par être en retard. Allez, ciao. Donc voilà, nous sommes enfin arrivés en Chine finalement, parce qu'il n'y a pas eu du tout de vidéo avant. Parce que là, c'est notre deuxième jour en Chine, on est arrivé hier matin. Yeah. Très long l'aéroport. Très long. Arrivé à 9h, non? Attends, déjà, je fais un récap de tout ce qu'il y a eu avant.
Déjà, donc on est parti de Perth mercredi soir. 21h30 normalement. Ouais, et bon alors j'ai été malade depuis 2 jours avant, fièvre et tout ça, c'est pour ça que j'ai rien filmé, c'est tout, j'étais juste dans un coma quoi. Et puis voilà, on est arrivé à Guangzhou du coup hier matin. On a eu 2 heures pour sortir de l'aéroport. 2h30 même. Hein. C'était très très long parce qu'on a dû faire un test Covid et tout, enfin test salivaire. Ouais, enfin c'était un peu bizarre. C'était long. En plus au début on croyait qu'ils voulaient prendre de notre sang et il y avait marqué test sanguin, on était là, oula, comment c'est quoi cette histoire là. Mais bon, on est enfin arrivé. Ils nous demandaient notre consentement. Il y a un chat devant. Excellent. Mais découverte de la ville, du coup, vraiment choqué, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, non, là, vraiment magnifique. On est au cœur de la ville de Guangzhou. Et vraiment, on est dans la jungle quoi. C'est magnifique. Il y a plein de parcs. Et c'est super calme. C'est notre nouvel ami le chat. Et du coup, ouais, t'as l'impression qu'il n'y a pas grand monde alors qu'en vrai, il y a beaucoup de gens. Dès que tu t'éloignes un peu des grandes routes, t'entends plus les voitures. C'est vraiment agréable. C'est vraiment très très agréable de se balader. Ouais. Et par contre, ce qui est fou, c'est que bon, on était au courant que personne parlait anglais, mais je m'attendais pas à ce point vraiment. Genre, je trouve ça ouf. Déjà, hello, ils comprennent pas. Ouais. Et vraiment, le truc, pour nous, genre, c'est évident, même la base de base. Genre vraiment, on l'a, tu vois. Et ici, pas du tout, ils sont tellement dans un autre truc. C'est ouf. Enfin, c'est marrant, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, il y en a certains, et ça, je trouve que c'est le summum du marrant, qui n'arrivent même pas à lire le chinois, mais avec nos lettres. Ouais, avec les. Ouais. Et en fait, s'ils ont pas les caractères, ils n'arrivent pas à le lire. Ouais. Parce qu'on utilise Google Trad par moment. Et quand ça fait Google Trad et que ça traduit juste en phonétique, mais. Ouais, en phonétique du coup. Ouais. Bah, ça donne de belles singeries. Parce qu'ils sont là en train de nous regarder en mode, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça quoi. Mais ouais, c'est ouf. Et comment? Quoi d'autre? Donc ouais, du coup, hier on est arrivé, compliqué, on a mis au moins 2-3 heures à trouver la baraque. Alors on est dans un truc, c'est une sorte de chambre d'hôte quoi. Oh ouais, pareil, ça aussi. On va en parler 5 minutes. On teste des nouveaux plans, hein. Parce que là il y a le micro et tout, non, on nous entend bien. C'est une salerie le bordel. Déjà on sort de l'aéroport, bon, voilà, on s'était dit, bon, on va trouver facilement et tout, bon. On allait demander à la personne qui est sur le métro, elle était en galère pour nous expliquer. Et par contre, elle nous a trop bien. Ouais, indiqué. par contre, elle nous a sorti du problème. Ouais. Elle a sorti, il y en a pas mal comme ça, un appareil où ça traduit directement chinois, langue nécessaire. Ouais, bah du coup en anglais. Mais ouais, ils ont un petit. C'est comme une télécommande quoi, magique. Ouais, c'est ça, c'est comme un mini téléphone, mais tu peux faire que de la traduction dessus. Mais c'est assez impressionnant. Et c'est ouf, ils sont tous en permanence sur leur téléphone, c'est une dinguerie. Ouais. Ils sont tous sur TikTok, enfin pas le vrai TikTok, le TikTok chinois, alors que le TikTok c'est déjà chinois. Ouais. Mais même les vieux, tu vois souvent des vieux faire des lives et tout, ça me fume. C'est quelque chose, hein. C'est vraiment spécial. Il y a quoi d'autre? Parce que vu qu'on n'a rien filmé depuis qu'on est arrivé, il a plein de choses à dire, Donc du coup on a pris le métro. Ah oui, pour arriver. Putain, ouais, la vidéo elle a aucun sens. On part sur un sujet. Du coup, on revient. Il y avait 1h30 de métro, c'était long. Parce qu'en fait l'aéroport est super loin. On a pris quoi, 15 stations je crois, on a fait de la station genre 22 à la station 10. Non, la station 30, 29, la 30, 30 à la 10. Mais ouais, c'est une dinguerie genre. C'est vachement grand. On s'est arrêté, on a eu 30 minutes de marche. Enfin, on aurait dû avoir 30 minutes de marche pour aller jusqu'à l'endroit où on devait aller. Sauf que en fait c'était super mal indiqué. On n'a pas trouvé le bâtiment et tout, donc un enfer. Un enfer de fou, on a tourné pendant 1 heure je pense autour. Finalement on est allé dans un bâtiment pour demander à l'hôtel et finalement en fait c'était dans ce bâtiment là, c'était au-dessus. Pour trouver l'appart on a demandé à plein de gens, genre personne n'a trouvé l'adresse, personne n'a trouvé tout ça. Ouais, même on leur montrait l'adresse anglais, chinois, personne captait. Mais bon après on a réussi à trouver enfin. Et bon, voilà quoi. On n'y reste que 4 jours donc en vrai ça va, c'est pas très cher donc... On va se plaindre non plus, mais
Et quand du coup on est sorti hier soir, même si on était claqués comme redoute, on est quand même sorti, on a vu plein de trucs. Puis la ville la nuit elle est folle. Il y a des lumières partout, c'est éclairé, t'as des grands bâtiments, il y a des trucs projetés dessus, c'est trop stylé. On a été à la Canton Tower et Magnifique. trop stylé, on est parti tout en haut. Ouais. Banger. T'avais la vue sur tout le canton, tout On y est Guangzhou. allé en plus de nuit, c'était vraiment beau, il y avait tous les bâtiments qui étaient illuminés, on a pris plein de vidéos, plein de photos, c'était vraiment beau. Nous on est monté pratiquement tout en haut à 488 mètres. Parce que techniquement t'as l'antenne relais qui va encore plus haut, mais nous on a été aussi haut que c'était possible d'aller. On était à 488 mètres du sol là, c'était Ouais. sympa. Bon allez, ça fait déjà 7 minutes qu'on truc. Allez, on se capte après quoi. La même. J'ai trouvé un truc, j'ai acheté un truc pour 23 yuan. 23 yuan, ça fait 2,90€, 95. Regardez-moi cette petite dinguerie qui ne demande juste être dégustée en fait. Mais c'est trop beau. Puis je suis avant tout un grand fan de sucre. Et c'est trop beau. Merde, délicieux. Ça a l'air juste super bon. Je sais pas comment. J'avoue que je suis pas fan. Ah, allez, visiblement on m'a laissé un cadeau. Oh, visiblement c'était une plaisir. Ça ne marche pas, Ivan. Ah, ça marche pas bien, c'est nul. Ouais, ça c'est faut que je règle. Alors c'est une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie comme disent les jeunes. C'est super bon. Il a quand même essayé de manger un bout de plastique, après ça va. C'est un plaisir.